Chers amis, chers abonnés, à tous ceux qui me suivent ou bien qui suivent mes publications, ou bien mes productions, ou bien mes diffusions à travers l'internet particulièrement. Bonjour Azoul. Donc j'ai réalisé cette émission en français pour essayer de toucher un maximum de personnes puisque je la vois comme une langue intermédiaire. Donc je vais essayer de parler d'un sujet d'actualité qui est aussi aussi en Algérie. Je pense que c'est facile à deviner de quoi j'ai envie de parler, évidemment de ce fameux documentaire qui a été réalisé par un journaliste du Monde qui s'appelle Mustafa Kssous et qui avait, ou bien qui a pour titre Algérie, mon amour. Donc je vais essayer de parler, peut-être je vais apporter un élément encore un peu plus de détails, autant que journaliste, mais aussi autant que réalisateur, parce que je suis réalisateur aussi de documentaires. Je connais un petit peu ce monde, je connais aussi les rouages, comment on peut tripoter, comment on peut jouer son jeu quand on le veut, lorsqu'il s'agit de réalisation d'une œuvre, à l'exemple d'un documentaire. Donc tout d'abord, j'étais parmi les premiers à dénoncer, d'ailleurs en le regardant, en arrivant à cette scène-là, je sentais une colère en moi, j'ai senti une indignation, j'ai senti comme quoi, j'ai vite reconnu comme quoi il y avait soit de l'amateurisme, soit de l'irresponsabilité, soit de la manipulation, ou bien quelque chose de mal qu'on a voulu faire et d'une manière préméditée. Mais dans l'ensemble, je vais parler du documentaire. Donc, en tant que réalisateur, je veux dire que c'est un documentaire moyen, facile à réaliser. Comment? Parce que les documentaires, c'est une catégorie. Nous avons des documentaires qui sont un travail d'investigation, ça demande des mois, ça demande des détails, ça demande des études, ça demande vraiment beaucoup de travail, des dizaines, si ce n'est pas des centaines d'heures de travail entre le montage, le tournage, la recherche et tout ça. Mais ce documentaire-là, et les moyens, comment on le réalise? Généralement, par exemple, on veut étudier un sujet. On prend par exemple 4, 5, 7, 10 intervenants. On va leur poser la même question. Donc, tous, ils vont avoir la même question. Après, on évolue le documentaire en suivant la réponse. Donc, on arrive par exemple sur le cas de l'Algérie, sur la laïcité. On va voir ce que disent chacun d'eux. On arrive par exemple sur l'économie, on arrive sur le politique, on arrive sur l'histoire, on arrive sur l'avenir. Donc, après, on colle les parties et puis on fait un petit habillage au milieu, une petite voix off, une petite musique, quelques prises de vue. Donc c'est le documentaire est monté, il est réalisé et c'est facile. Donc ça ne veut pas dire que je dénigre ce monde-là, mais pour vous dire comme quoi ce n'est pas un documentaire d'envergure. Et comment on réalise des documentaires? Par exemple, moi, j'ai réalisé des documentaires, je n'ai jamais bénéficié d'un centime de subvention de l'État. Lorsque j'étais en Algérie pour réaliser un documentaire, les documentaires se chiffraient, l'État subventionnait les documentaires jusqu'à 2013, elle est subventionnée jusqu'à 400 millions de centimes. Donc 4 millions de dinars, jusqu'à 400 millions de centimes. Mais les gens qui sont motivés, qui ont de la motivation, qui ont de la volonté, qui ont la rage de réaliser beaucoup de choses, ils ne bénéficient jamais de subventions de ce documentaire-là. Ils les donnent pour des médiocres, pour leurs clients. Ça m'est arrivé même d'aller négocier des choses. Ils m'ont appelé, ils étaient surpris par l'idée. J'étais dans des ministères. Donc, je me suis déplacé au moins 4 ou 5 fois, donc des rencontres des personnes. À la fin, ils m'ont dit, après-demain, vous aurez le bon de commande. Juste après-demain, il n'y a plus rien. Et après, j'ai appris comme quoi c'est la chargée de la communication, c'est l'une des personnes qui me recevait, qui a demandé à son fils de devenir sur place réalisateur et de voler le projet et d'empocher cet argent. Pour vous dire qu'on peut citer des millions de cas sataniques de ce système en Algérie. Je fais une parenthèse, je reviens à ce sujet. Donc le documentaire, les moyens. Et comment on fait un documentaire? En Algérie, on demande la subvention au ministère de la Culture et parfois avec la télévision nationale, mais ici en France, pour réaliser un documentaire, il faut le présenter, le projet, au niveau d'une chaîne de télévision. Et si votre dossier est accepté, ils vont vous donner le OK, ils vont vous donner le budget. Par exemple, ils vont vous donner 30
40 000, 50 000, 100 000, 200 000 euros de budget. Donc, mais avant dans ce dossier-là, en plus du dossier administratif, du budget, tout ça, il y a ce qu'on appelle le synopsis. Synopsis, c'est de présenter brièvement de quoi il s'agit comme documentaire, comme œuvre. Et il y a aussi le scénario. Le scénario, vous allez donner encore plus de détails. Et c'est dans ces éléments-là que la télévision, l'administration d'une télévision française va juger est-ce qu'elle va financer ou pas. Donc, lorsque par exemple, Moustapha Kissous, qui est un franco-algérien, mais qui a de l'Algérie que le Nord, parce qu'il ne vit pas réellement en Algérie, il ne connaît pas la culture algérienne, ou bien il connaît, il fait le jeu de ne pas l'avoir connu. Donc, lorsqu'il présente à une télévision française, voilà, donc je vais filmer des jeunes, c'est des laïcs, d'accord, c'est ça, mais lorsqu'il leur dit par exemple, il y a des jeunes que je peux filmer, ils peuvent se montrer, je m'excuse pour le terme, en liberté sexuelle, en image, boivent de l'alcool en direct dans une société un peu conservatrice, et en plus de ça, il y a la culture des métals, et ces jeunes-là ne diffèrent pas de ceux de cette catégorie minime qui vit à Paris ou bien ailleurs en France. Là, ils vont dire il y a quelque chose de nouveau à montrer. C'est comme si par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est comme si par exemple vous allez dire pour les islamistes, la mouvance islamiste qui ont des pétrodollars, vous allez demander par exemple au Qatar ou bien aux autres organisations des frères musulmans de toute cette mouvance, vous allez leur dire je vais faire un documentaire à Tel Aviv qui parle des musulmans, c'est pas seulement des musulmans parce qu'il y a toujours des islamistes, des familles islamistes à Jérusalem ou bien à Tel Aviv. Donc là ça devient intéressant parce que l'enjeu de cette image elle est importante sur le plan idéologique, sur le plan politique, sur le plan de propagande. Ou bien le même exemple, et comme c'est par exemple je veux toujours demander à cette mouvance de me financer, de me donner 300 000 $ ou bien $1 million pour réaliser un documentaire où je vais montrer plein de familles islamistes au cœur des États-Unis ou bien dans un autre pays occidental. Parce que ce que je vais produire, elle va participer à la propagande. Parce que le pauvre citoyen, lorsqu'il voit le documentaire, ils vont lui faire croire directement ou bien indirectement comme quoi l'Amérique, elle est devenue islamiste. C'est pas islamique, mais c'est islamiste. Tel Aviv, elle va devenir islamiste. Donc c'est la reconquête. Donc dans tout ça, le film documentaire, ce n'est pas seulement qu'il a cité ce jeune-là, je pense qu'il s'appelle Anis. Voilà, il s'appelle Anis, le jeune de métal. Le métal, ça veut dire c'est les gens qui mettent beaucoup de bijoux, qui ont une vie libre, ils sont libres, on les respecte, ils ont le droit d'exister, ils sont des Algériens, parce que je vais revenir à ça, je ne veux pas incriminer, je ne veux pas accuser, je ne veux pas en vouloir aux jeunes. À part cette scène dans laquelle ils ont zoomé, je dis bien, je suis réalisateur, je sais de quoi je parle. Il a tardé plus qu'il en faut dans cette scène dans la terrasse. On montre cette scène de consommation d'alcool et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de consommation d'alcool en Algérie. Dans ma ville, à Tixirt, il y a plus de bars que de magasins, par exemple, d'habillement. Il y a plus de bars que de magasins presque d'alimentation. Mais c'est tout à fait normal. Ça cohabite, c'est la réalité. Mais celui, par exemple, qui consomme de l'alcool, il ne va pas venir avec ses bouteilles se placer en rond-point au centre-ville, boire. Donc là, il a manqué du respect pour les autres, ou bien il va se placer devant la mosquée et boire. Là, c'est une provocation. Et celui qui fréquente la mosquée n'a pas le droit de s'introduire dans des bars et faire son discours ou bien faire sa propagande. Chacun dans sa place. Donc il y a une cohabitation, c'est ça qu'on appelle la laïcité, le vivre ensemble. Après, donc il a zoomé sur ça. Et après, j'ai lu quelque part, il y a à Nice, il y a aussi la Sonia Sam, la psychiatre, la jeune psychiatre qui a intervenu. Donc, elle a dénoncé comme quoi il y a une censure. Surtout à Nice, elle a dit que ces images-là, au moment où lorsqu'elle les a filmées dans la terrasse la nuit, a dit comme quoi c'est des images privées. On s'est entendu comme quoi elle ne va pas les introduire dans le documentaire. Et on va voir, et c'est facile à devenir parce que si on essaie de voir bien l'image, le caméraman filmait de loin. C'est comme ces gens-là étaient en retrait. Ils n'étaient pas en action d'intervention ou bien d'implication dans le processus de ce projet de documentaire. Donc là,
si je reprends l'idée de Anis, il y a malintention. Il y a détournement de sujets, débâche, le dawa à l'image et tout ça. Donc, ce qui est grave d'un personnage qui s'appelle Mustafa Kessous, qui est un journaliste au monde, qui a diffusé ça sur France 5. Donc, il y a aussi Hamou Boumdine, qui est un ami, qui est quelqu'un de bien posé, très bien politisé. Il m'a dit que beaucoup de choses, ou bien le plus important de ce qu'il a dit, n'a pas été diffusé. Parce que le réalisateur, il a été aveuglé par montrer ce qu'il a voulu montrer. Et surtout, c'est pour plaire à la télévision. Et la télévision, c'est pour faire la propagande, ou bien pour des intentions. Au point où les Algériens ont le dawa de demander, de se poser des questions. Est-ce que ce M. Kessous n'est pas un chargé de mission? Est-ce qu'il a fait ça naïvement? Est-ce qu'il est amateur? Parce que les journalistes, ça veut dire la presse écrite, il n'est pas dans l'audiovisuel. Est-ce que c'est un amateur? Ou bien est-ce que... On se pose des questions. Bref, dans tout ça. Donc, ce que je voulais dire, le plus important de ce que je voulais dire, j'ai pas voulu... le plus important de ce que je voulais dire, j'ai pas voulu... Surtout qu'on accuse ou bien qu'on reproche à ces jeunes-là, ou bien de me placer dans cette image, cachez-moi, ça c'est pas en Algérie. Tout ce que vous allez trouver ailleurs, dans n'importe quel pays du monde, vous allez le trouver en Algérie. Dans les pays de liberté, il se pratique grand jour en toute liberté, et dans les pays fermés, verrouillés, là où il y a l'idéologie, il se pratique... Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez voir dans l'internet, par exemple l'alcool. L'alcool qui se consomme en cachette en Arabie Saoudite ou bien en Iran, il dépasse peut-être, ou bien c'est légal, de ce qui est consommé dans les pays libres où l'alcool est libre et tout ça. Donc, il n'y a pas, on ne va pas dire que l'Algérie, ou bien notre village il est meilleur. Il n'a pas ça. Notre pays n'a pas ça. Notre région, ça c'est l'hypocrisie, ça c'est du populisme. En Algérie, il y a tout. Mais le problème dans ce documentaire-là, si on prend les métals, cette culture du métal que j'appelle le métal et tout ça, cette façon de vivre, ils sont libres, qui est minimum en France. Je vis à Paris, je travaille dans un lieu public, je vois chaque jour des gens qui circulent. Donc ils sont minimum en France. En Algérie, ils sont insignifiants. Si par exemple, on va dire de combien ils sont en Algérie, cette catégorie qui aspire à cette liberté à l'occidental, c'est leur dawa, on peut le dire qu'ils sont à 0,00001. Je ne sais pas combien de zéros pour écrire le 1. Donc, le réalisateur, il a fermé les yeux sur tout ce qui reste, il a zoomé sur ça. Là, on peut comprendre la malintention. Je peux dire que, à mon avis, le réalisateur et ceux qui sont derrière lui, ils sont de mauvaise foi. Donc, après, dans tout ça, le documentaire, je dis qu'il est moyen, mais tous les autres intervenants, ils sont très bien. J'ai apprécié, juste je n'ai pas apprécié celui d'Oran, le jeune qui a participé à partir d'Oran, il a très bien parlé, mais à la fin, il a exprimé un pessimisme. C'est comme il a exprimé une fatigue. Lorsqu'on s'adresse devant le peuple, on parle. C'est pas au nom du peuple directement ou bien indirectement, on parle dans la voix, dans le sillage, dans le courant du peuple, on doit garder toujours l'optimisme. Donc il faut toujours garder l'optimisme. On ne va pas dire qu'on ne peut pas, on peut. Parce que ce que le peuple veut, Dieu le veut. Mais dans tout ça, dans l'Algérie, il y a double combat. Attention, je le répète, ce n'est pas pour désespérer les autres, il vaut mieux une vérité amère qui dérange qu'un mensonge qui console ou bien qui nous trompe. En Algérie, le combat est double. Il est contre le système, il a atteint ses limites, il ne peut plus, il y a encore le probable scénario à ce que les islamistes peuvent supplanter, peuvent remplacer le peuple. Donc ça veut dire, ils peuvent remplacer le système. Ça veut dire on va revenir à l'été 1962. La France, elle est partie. Le colonialisme français, il est parti, il est remplacé par un autre. Nous, ça veut dire, on va entrer dans le jeu de chasser
ou bien de pousser le système à partir. Après, les islamistes, avec leur organisation internationale, le million de dollars, toute cette force qu'ils drainent, ils vont s'imposer comme solution. Et nous allons nous retrouver dans un système encore pire que celui qui existe. Non, ni ça, ni ça. L'Algérie, elle doit être une Algérie plurielle. Le seul baromètre qui peut nous assurer d'une bonne Algérie, c'est le vivre ensemble. Vivre ensemble. Ce Anis qui consomme de l'alcool, qui veut, avec ses camarades, qui veut une liberté totale en Algérie, celui qui veut être un musulman à fond, même fanatique, il n'a qu'à appliquer l'État islamique dans sa tête. Le mécanicien a le droit de vivre, celui qui vit un croyant, il a le droit de vivre, donc c'est la place de tout le monde. Ma liberté s'arrête où commence votre liberté. Donc tout ça pour ne pas ouvrir, parce que je peux revenir dans d'autres sujets, je vais donner mon point de vue sur pas mal de sujets sensibles en Algérie. Je dis, ce n'est qu'un point de vue, je me place pas en donneur de leçons, mais j'exerce mon droit d'exprimer mon opinion. Donc, en grosso modo, ce n'est pas le problème de ces jeunes-là. Ces jeunes-là, je les salue. Ils sont très bien, ils ont bien intervenu. C'est des naïfs, c'est des jeunes, par exemple, Athman Messous, ou Amir Dizad a commis une erreur, puis il a demandé des excuses, tant mieux. Donc on respecte Amir jusque-là, vous êtes formidable, il faut rester, il ne faut pas se laisser les autres vous induire en erreur, mais côté Zitote, on se méfie. Là, côté Zitote, on voit un peu presque rouge. Donc Amir Dizad, il a été induit en erreur, c'est pas grave, mais par exemple comme Athman Messous, pourquoi à mon avis ils ont induit en erreur Amir Dizad? Parce que ce jeune-là, et je pense qu'il a 35 ans, si je ne me suis pas trompé, et il a des qualités. Il a des qualités, il est avocat, il parle 3 langues, le kabyle, le français, l'arabe. Et je le vois, je suis un homme de communication, je sais comment détecter les personnes. C'est quelqu'un de lucide, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui peut avoir un avenir. C'est pour cela qu'on s'est acharné. J'ai bien apprécié, j'ai bien apprécié l'intervention d'Athman Messous, et j'ai apprécié toutes les interventions de ces jeunes-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont sincères, c'est des jeunes, ils n'ont pas parlé avec arrière-pensée. Anis et ses copines, ils ont le droit de mener leur vie. L'imam de Bab el Oued, le jeune barbé de Bab el Oued, il a le droit de mener sa vie comme il veut. L'Algérie, c'est ça. C'est l'Algérie du vivre ensemble. En dehors de ça, c'est impossible. C'est toujours l'impasse, ce sera d'un malheur à un autre. Donc, je vais vous dire, donc, je vous ai exprimé en grosso modo mon point de vue sur ce fameux documentaire. Je veux dire, c'est juste une tempête dans un verre d'eau. Il ne faut pas être complexé, en Algérie, il y a tout, mais il faut se méfier, pas se méfier de ces gens-là. Ils ont le droit d'exister, chacun de nous a le droit d'exister, mais il faut se méfier des gens mercantiles qui peuvent venir en Algérie avec de mauvaises intentions uniquement pour dire ce qu'ils veulent, ou bien réaliser quelque chose de prétentieux, quelque chose d'orienté et quelque chose qui répond à des propagandes. Aujourd'hui, c'est la France. Par exemple, ça nous vient de la France. Demain, ça peut nous venir de l'Arabie Saoudite, ça peut nous venir de n'importe quel pays. Voilà, j'arrive à la fin de mon émission. Je suis désolé, je m'excuse si j'étais un peu lent. Donc, on va se donner rendez-vous dans les prochains jours pour d'autres numéros où je vais exprimer mon opinion, mon point de vue et apporter mon expérience sur le plan de communication. Donc je vous laisse, je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous.